l'unique manière de savoir comment communiquer sur tes besoins en amour avec un homme. Ça va être extraordinaire cette vidéo. Juste avant, j'aimerais t'expliquer une chose importante. C'est que déjà, avant de communiquer dessus, il va falloir vraiment qu'on mette le doigt et savoir quels sont tes besoins en amour, mais également quelles sont les possibilités que tu donnes à tes besoins. N'hésite pas à le réécrire, je vais te le répéter. Quels sont tes besoins et quelles sont les possibilités que tu donnes à tes besoins. N'hésite pas à mettre à même la vidéo en pause. Cette vidéo, elle va être très riche. Réfléchis déjà à cette question et ensuite, je vais te donner la manière de communiquer. On va continuer, tu vas comprendre le cheminement tout à la fin. Je te parlerai même de juste prix par rapport à ça. L'émission télé, pas juste prix, j'ai rien à te vendre, mais tu vas mieux comprendre à la fin. Et puis, de quelle manière aussi, je me suis noté, c'est important, de quelle manière veux-tu cette relation idéale? De quelle manière tu veux qu'elle se déroule? Et tout ça, en fait, on va pouvoir ensuite, une fois qu'on aura bien posé le cadre là-dessus, savoir quoi par rapport à tes besoins, donc en amour avec un homme, comment en parler à un homme? Parce que c'est exactement le titre de cette vidéo. Et comment en parler à un homme en évitant les 3 manières caractéristiques, c'est-à-dire pas d'impulsivité, parce que si tu le dis de manière trop impulsive à un homme, il va fuir, il va dire, il va pas comprendre, il va prendre peur. Également, pas le faire de manière têtue, parce que si tu le fais de manière trop têtue, tu vas imposer tes besoins, il va se braquer, comme si un homme t'impose des choses, tu te braques pareil. Voilà, humainement, c'est logique. Et puis la troisième chose, c'est, je te parlais d'impulsivité, de manière impulsive, mais même, je dirais, la troisième chose, de manière agressive. C'est-à-dire, impulsif, c'est tu le fais d'un seul coup, et agressif, c'est quand l'autre résiste, tu continues, tu agresses, j'ai envie de dire. Donc voilà, impulsive, agressive, et puis donc, pas le faire de manière têtue. Ça, c'est les 3 choses qu'on va voir. Et bizarrement, ce qui est rigolo, en fait, dans cette unique manière de savoir comment communiquer tes besoins en amour avec un homme, c'est que ça va être contre-intuitif, parce que tu vas être attirante en communiquant tes besoins. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Comment je pourrais être attirante si je communique mes besoins? Ça peut le faire fuir. C'est vrai que c'est ce qu'on peut penser. Mais en fait, quand tu vas lui dévoiler tes besoins, tu vas mettre une certaine clarté dans les choses que tu vas lui dire, et même pour votre communication, tu vas mettre de la clarté dans un cadre, j'ai envie de dire. Et automatiquement, soit il va l'accepter, soit il ne va pas l'accepter. Ça va être oui ou non. Mais au moins, les choses seront claires. Il n'y aura pas d'hésitation possible, ni pour lui, ni pour toi, parce que tu auras dit ce dont tu as besoin, tes besoins en amour. Et je trouve que ça, c'est super important. Et en fait, c'est attirant parce que de cette manière, déjà, tu vas lui montrer ton unicité, ce que tu veux par rapport à tes besoins, toi. Donc, lui, ça va lui être clair. Et puis, d'autre part, tu risques de te distinguer aussi de beaucoup d'autres femmes qui n'osent pas, justement, qui sont plus souvent dans la passivité. Et on va y revenir un petit peu juste après. Parce que quand tu n'en parles pas, et ben en fait, tu es dans cette fameuse passivité. Et si tu es dans cette passivité, t'es pas vraiment toi en fait, t'assumes pas vraiment qui tu es, ou soit tu connais pas tes besoins, mais je t'avais posé une question au-dessus, soit en fait, tu n'oses pas assumer tes besoins, et en fait, tu t'es pas vraiment toi, t'es pas vraiment authentique. Et c'est ça, si dès le début d'une relation, t'es pas authentique, ta relation va pas être authentique et ça va pas être une relation saine, elle va pas être basée sur la confiance ni la communication. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que toi-même, tu risques de t'éloigner en fait de cet homme parce que vu que tu n'auras pas été authentique, que tu ne l'auras pas tout dit à propos de tes besoins, et ben, par peur que ça se passe mal, c'est pour ça que c'est contre-intuitif aussi, par peur que ça se passe mal, tu vas t'éloigner de cet homme. Parce que tu ne voudras pas qu'il te blesse, évidemment. Mais à la base, tu ne lui avais pas dit aussi tes besoins. Donc ça, c'est une protection qui va être totalement inutile. Mais je trouve super important de te le dire. Et donc, concrètement, par rapport à cette unique manière de savoir comment parler aux hommes de tes besoins en amour, il va y avoir les 2 parties. Soit, classiquement, une femme le fait, et je vais dire après la bonne manière, l'unique manière, mais classiquement, une femme le fait soit de manière agressive, comme je te disais, l'homme il fuit, ce qui est logique, soit elle le fait de manière passive, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas trop dire les choses, ou voire même elle ne le dit pas, elle est passive, elle laisse plus l'homme diriger, prendre toutes les décisions, tu vois, j'ai envie de dire. Et c'est pas cool non plus, c'est pas le but. Une relation, c'est à deux, c'est pas à sens unique. Donc, on est OK. Et en fait, par rapport à ça, je te parlais au début de juste prix. Juste prix,
C'est une émission d'il y a 20 ou 30 ans, je ne sais pas si tu le connais, si tu la connais. C'était sur TF1 d'ailleurs, mais bon, bref. C'était, tu devais donner le juste prix d'un objet. Si tu donnais en dessous, tu perdais. Et si tu donnais au-dessus, tu perdais aussi, puisque ce n'était pas le juste prix. Et là, c'est en fait exactement l'unique manière de savoir comment communiquer. Ça va être donner le juste prix. Parce que si tu es trop dans l'agressive, on va dire que tu es un petit peu trop cher, tu vois, tu es au-dessus du prix. Et si tu es passive, tu vas être en dessous. Alors, c'est bien et pas bien, mais c'est même carrément pas bien, je dirais au final. Parce que si tu es trop cher, agressive, il va y avoir une certaine excitation parce que le mec il va dire ouais, elle sait ce qu'elle veut, machin, ou ça passe à l'action, clac clac, tu vas être dans l'énergie yin. Ouais, ok, mais ça va se dégonfler au bout d'un moment. Et le problème, c'est que si tu es passive, donc dans le pas cher, comme je te le disais, dans le prix trop bas, il ne va pas y avoir d'excitation, bien au contraire, là ça va être de l'ennui, ça va se crever aussi. Donc comment maintenir une moyenne entre les deux et avoir ce fameux juste prix dont je te parlais. Et en fait, cette unique manière, par exemple, ça va être de dire oui à un homme, mais pas un oui immédiat dans la manière agressive, un oui, mais plus tard. Plus tard, c'est pas que c'est mort, mais plus tard, par exemple, plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine, ou sinon tu cales la date avec lui. Comme ça, c'est pas un oui tout de suite agressif, mais c'est pas un non non plus. Et dans cette idée, dans cette méthode, il y a trois vraiment étapes. La première, dans cette unique manière de savoir comment lui dire tes normes, c'est que la première, tu vas être attirante parce que tu vas pouvoir lui dire oui, je veux bien continuer notre relation, qu'on se revoie, mais moi, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. On en parle, machin. Si ça t'intéresse, si tu es OK, OK, on se voit fin de semaine, on peut se revoir. Donc la première, tu as l'intérêt. La deuxième, tu calmes la vitesse un petit peu, j'ai envie de dire. Et là, tu places ta norme ou tes normes. Ça, on pourra le voir ensemble en accompagnement. Et puis le troisième, tu verrouilles un petit peu, je dirais, le délai en fait de quand vous allez vous voir. Pour mettre toujours pas de l'espoir, mais même de la réalité, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je te disais de verrouiller, tu vois. Donc attirer, calmer et puis verrouiller. Comme ça, c'est la seule manière qui va te permettre, toi, de parler, de communiquer sur tes besoins dans ta prochaine relation amoureuse. Alors évidemment, comme je te le disais, ça, tu peux le faire seul. Tu peux reprendre l'exercice avec les petites questions dessus. N'hésite pas, il faut bien prendre le temps. Soit tu peux le faire seul, ça va te prendre du temps, ou soit que je t'aide par rapport à ça, parce que c'est ce à quoi j'ai de mes clientes justement. On travaille ce point-là, mais on travaille d'autres bien évidemment, je te rassure, pour y voir plus de clarté. Si tu as besoin qu'on échange par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé, soit sur Facebook arnaud.rivière ou sinon sur Instagram arnaud-lovecoach. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.